On pense tous connaître le Muay Thai, n'est-ce pas? On voit un sport de combat, une discipline physique, d'une efficacité redoutable. Mais ici, je vous disais que derrière la puissance des coups se cache une histoire complètement différente. Une histoire de dieu, de démons, et d'un combat qui se déroule en fait non pas sur le ring, mais bien à l'intérieur de chacun d'entre nous. D'abord, il y a ça, les poings. Ensuite, les genoux. Et bien sûr, les coudes. Voilà, c'est l'image qu'on en a, hein, l'art des 8 membres, une sorte de chorégraphie de la douleur. On se dit c'est brutal, mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il y a à voir? Ou bien, est-ce que ça pourrait être une voie spirituelle? Et si, en réalité, chaque mouvement racontait une histoire beaucoup plus ancienne, beaucoup plus profonde, une sorte de carte pour apprendre à se maîtriser soi-même? C'est cette dimension cachée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, pour vraiment comprendre l'âme de cet art, il faut faire un petit voyage dans le temps. On doit retourner à ses origines. Parce qu'avant le Muay Thai qu'on connaît, il y avait le Muay Boran. Littéralement, ça veut dire la boxe ancienne. Et c'est un art qui est né non pas dans un ring, mais sur les champs de bataille de l'ancien royaume de Siam. Donc au départ, c'était vraiment une question de survie militaire il y a des siècles. Puis, c'est devenu tellement crucial qu'au XVe siècle, le roi a carrément rendu l'entraînement obligatoire pour tous les jeunes hommes. Le but, défendre le royaume. C'est de là que viennent des légendes incroyables, comme celle de Neikanom Tom en 1774, qui aurait gagné sa liberté en battant 10 adversaires d'affilée. C'est fou, non? Et puis, beaucoup plus tard, au XXe siècle, tout ça se modernise. On introduit les gants, les rounds, les stades, et le Muay Boran devient le Muay Thai, le sport que l'on connaît aujourd'hui. Mais attention, l'histoire, c'est une chose. La clé pour comprendre l'essence réelle, la plus profonde du Muay Boran, elle n'est pas que là. Elle est cachée ailleurs, dans la mythologie, et plus précisément dans la grande épopée nationale thaïlandaise, le Ramakien. Il faut bien comprendre, le Ramakien, ce n'est pas juste une vieille histoire de héros et de monstres, c'est bien plus que ça. Pensez-y comme le code source spirituel de l'art martial. Chaque personnage, chaque combat, chaque action, tout ça, en fait, ça décrit une partie de nous-mêmes, de notre propre psyché. Et au cœur de cette épopée, il y a 4 personnages absolument centraux. Et vous allez voir, ce ne sont pas juste des figures de légende. Non, ils représentent les grandes forces qui, en permanence, s'affrontent à l'intérieur de nous. Le premier, c'est Rama. Lui, c'est le héros, le principe central, l'équilibre parfait, l'harmonie. Il symbolise ce qu'on pourrait appeler notre soi supérieur. Vous savez, cette part de nous qui est juste, droite et qui est connectée à quelque chose de plus grand, à la vérité. À ses côtés, il y a Sita, son épouse. Elle représente l'âme, la pureté, l'intuition. Et son histoire est cruciale. Elle se fait enlever par un démon. Et ça, c'est la métaphore centrale du récit. C'est notre propre âme qui est capturée par les illusions, par les désirs du monde matériel. Celui qui l'enlève, c'est le grand méchant, Ravana, le roi démon, avec ses 10 têtes. Et ce Ravana, ce n'est rien d'autre que la personnification de notre ego, mais l'ego indompté, chaotique. Chacune de ces 10 têtes, c'est une de ses facettes. L'orgueil, la colère, la jalousie, le désir. Bref, c'est cette force en nous qui veut à tout prix posséder, contrôler l'âme. Et enfin, on arrive au personnage qui est peut-être le plus intéressant de tous, Hanuman, le dieu singe. Hanuman, c'est notre mental. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que le mental, quand il est agité, indiscipliné, c'est notre pire ennemi, non? Mais quand on arrive à le maîtriser, à l'aligner avec notre soi supérieur, alors là, il se transforme en un allié surpuissant, invincible, le seul capable de libérer l'âme. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que cette histoire, ces archétypes, ce n'est pas du tout spécifique à la Thaïlande. En fait, ce sont des vérités humaines universelles. On retrouve des concepts très similaires dans d'autres grandes traditions mystiques, dans la Kabbale juive par exemple, ou dans le soufisme musulman. Le soi, l'âme, l'ego, le décor change, mais le combat intérieur, lui, est le même partout. Et pour Hanuman, tout est déjà dans son nom. Si on le décompose, c'est incroyable. Anu, en sanskrit, c'est la mâchoire. Ça symbolise la parole, la volonté, la détermination. Man, ça vient de manas, qui veut dire le mental, l'esprit. Donc Hanuman, littéralement, c'est le pouvoir d'un mental discipliné qui agit avec une force immense dans le monde. Tout est dit. Ok, mais alors comment tout ça se traduit dans la pratique? Eh bien, c'est là que ça devient concret. Toute cette symbolique, elle prend corps, littéralement, dans les mouvements. Dans les Muay Boran originels, chaque geste n'est pas juste un coup. Chaque mouvement est un mot. Chaque technique est une phrase, tirée de cette grande épopée. Regardez les noms de certaines techniques anciennes, par exemple. Ce n'est pas du folklore. Quand une technique s'appelle Hanuman Tawai Wine, Hanuman présente l'anneau, ce n'est pas juste un enchaînement de coups,
c'est l'incarnation physique d'un acte de fidélité, de pureté d'intention. Pareil pour Hanuman Hakikor Erawan, Hanuman brise le cou d'Erawan. Ça symbolise le pouvoir de voir à travers une illusion très puissante et de la détruire. Et du coup, tout l'art des 8 membres devient un langage symbolique. Chaque partie du corps a son rôle. Le poing, c'est le verbe, c'est l'intention qui se manifeste. Le pied, c'est l'action concrète dans le monde. Le genou, c'est l'énergie vitale qui monte, qui s'élève. Et le coude, le coude, c'est l'acte final, tranchant, décisif, celui qui coupe l'illusion. On arrive donc au cœur du sujet, l'histoire, le mythe, la pratique physique. On voit bien que tout ça converge vers une seule et unique idée centrale. Et cette idée, c'est que le combat devient une métaphore du travail sur soi. Vaincre l'ego, retrouver l'âme et rétablir l'harmonie. Le véritable adversaire, au fond, ce n'est pas la personne en face. Le ring lui-même change de nature. Il devient un espace sacré, une sorte de mandala, où l'on met en scène le seul combat qui compte vraiment. Donc, le but ultime de cette voie, c'est la réintégration. C'est simple en fait. Quand on maîtrise son mental, notre Hanuman intérieur, on le transforme en serviteur loyal et puissant. Ce mental maîtrisé peut alors libérer l'âme, Sita, des griffes de l'ego, Ravana. Et une fois que l'âme est libre, elle peut enfin rejoindre le vrai soi, Rama. Et là, l'harmonie est restaurée. Du coup, la question qui reste, ce n'est plus qui est le plus fort sur le ring. La vraie question, c'est quel est le nombre de notre Ravana intérieur? Quelles sont les 10 têtes de notre propre ego? En somme, quel est le nom du démon que nous avons chacun à conquérir?